Salut tout le monde. Aujourd'hui, en fait, cette vidéo est la deuxième partie de l'exercice sur Take Moins. En fait, j'avais arrêté cette vidéo-là pour faire de la recherche un peu sur les quotas et j'ai trouvé la solution. Donc, on va juste continuer la vidéo. Euh, Premièrement, je veux juste vous rappeler qu'est-ce qu'on vient de faire. Donc, on a configuré notre serveur, on a configuré l'IP adresse, on a donné un IP adresse statique, on a donné un mask utilisateur, on a changé le nom du serveur, on a installé les rôles Active Directory et aussi service de fichiers. Euh, bon, je vais vous montrer sur Active Directory. Donc, on va aller sur Active Directory. J'espère que vous avez suivi, vous avez fait en fait l'exercice comme avec moi. Sinon, regardez l'autre vidéo puis faites les mêmes étapes que j'ai fait. Donc, on a créé l'unité d'organisation boss, unité d'organisation employé, unité d'organisation tech, unité d'organisation web. Dans l'unité d'organisation boss, on a mis Marc Plam et on a mis membre de dans le GL. On a créé le GL, puis le membre de ce GL-là, c'est Marc. On n'a pas encore créé de DL parce qu'on n'a pas encore nos partages. On va créer les DL selon nos besoins et selon les partages qu'on a. Évidemment, j'ai déjà planifié ce que je voulais faire ici. Donc, mes DL sont déjà... je connais déjà quel DL je dois créer. Donc, on va se baser sur cette planification-là pour faire notre travail, en fait. Oui. Pourquoi il y a un BO ici? Je vais faire ça, BO. Non. Donc oui, évidemment je vais donner un lien qui va aller vers ce fichier-là pour que vous puissiez le télécharger aussi. Vous pouvez voir dans la description du vidéo, puis il va être là. Le lien va être là. Donc c'est ça, on a créé les unités d'organisation, on a créé les utilisateurs, on a créé les GL, puis on a mis les utilisateurs dans le GL. Donc maintenant, par exemple ici vous voyez membre, il y a Véronique puis il y a Vincent. Le concept de HDLP, donc on va l'utiliser. On va utiliser HDLP, donc les accounts rentrent dans les groupes globaux. Les groupes globaux rentrent dans les DL, puis on donne les permissions au DL. Un petit rappel juste pour que vous vous souvenez de quoi on parle. Donc voilà, c'est ça qu'on avait fait. Après, on était venu évidemment, bon, on avait créé notre user data. Voici notre user data. Notre user data, on avait partagé. On avait donné le partage à tout le monde, mais ici on le donne à tout le monde, mais c'est après qu'on vient dans la sécurité, puis on enlève les deux. Bon, évidemment, on enlève l'héritage, puis on supprime les utilisateurs parce que les utilisateurs n'ont pas le droit de rentrer dans user data. Mais les sous-dossiers qui sont créés dans le user data, quand on vient dans, par exemple, Marc Plam, puis on tape connecté, on coche connecté, on choisit le U comme signification, comme ici par exemple, il y a le C, il y a le U. Puis on met le chemin réseau de user data, puis à la fin on écrit username. Évidemment, quand on fait appliquer, username devient PlamM parce que l'utilisateur c'est PlamM. Et donc, en faisant ça, le système va automatiquement créer dans le user data un sous-dossier qui va s'appeler PlamM. Et si vous regardez les permissions, Marc Plam a toutes les autorisations sur ce sous-dossier-là. Évidemment, il n'y a pas des autorisations sur le sous-dossier de tout le monde, des autres, je veux dire, mais par exemple sur le sous-dossier de Patrick V, il n'a pas les permissions, c'est Véronique Patrick qui a les permissions. Donc voilà. Donc juste mettez-vous, en conclusion, mettez-vous à l'idée que les utilisateurs n'ont pas de permission sur le dossier user data, mais le système leur crée en faisant l'étape de Active Directory. On vient ici, profil, puis on met le chemin ici. En faisant cette étape-là,
il leur crée un sous-dossier dans lequel ils ont des permissions et ils peuvent mettre leur fichier, dossier, etc. Donc voilà, ça c'est notre user data. On va aussi créer notre profil. Ok, on va créer notre profil puis on va tester les deux en même temps. User data et profil, on va le tester en même temps. Donc on va venir ici. Ah oui, quota, c'est vrai. J'avais oublié pourquoi j'avais arrêté la vidéo. Quota, on va mettre un quota sur le user data, un quota de 500 megs. Donc je pense que je vous avais expliqué c'est quoi un quota. Un quota, c'est une limitation qu'on donne aux utilisateurs pour qu'ils ne dépassent pas un certain limite de mégaoctets ou de gigaoctets dans leur user data ou dans un autre partage. Par exemple, moi je suis Bob et Bob télécharge beaucoup de films sur des torrents. Et Bob aime ça mettre ses films sur son dossier de user data sur le partage et ralentir le serveur. Il met ses vidéos de 14 gigs sur le user data, puis le serveur, ben, il y a ce 14 gigs qui n'a même pas rapport à son travail sur le serveur. Donc il est en train de prendre la place du serveur pour rien, alors que ça fait même pas partie de son travail. Donc nous, on va donner une limite de 500 mégaoctets pour que les gens, on sache que les gens mettent les fichiers, les dossiers, par exemple un fichier docx, ça prend combien? 16 MB max. Donc il n'y aura pas besoin, que plus qu'un gig, 2 gigs de place, ou au pire il va le mettre sur son lecteur externe. Donc, bon, évidemment, on pourrait donner plus, mais dans l'exercice, c'est 500 MB. Dépendamment aussi de travail de l'employé. Il y en a des gens qui font, par exemple, ils créent des vidéos avec des logiciels, ils font de la design, etc. Donc, eux, ils ont évidemment besoin de plus de place, ou on pourrait, par exemple, leur empêcher premièrement, pour empêcher les virus, en fait, qui atteignent le serveur, on pourrait dire que dans ce user data-là, les extensions de EXE sont interdites ou les extensions de MP4 sont interdites. Comme ça, les formats de MP4 sont interdits. Donc comme ça, les utilisateurs ne pourront pas mettre des quoi, MP4, des films. Ils pourraient pas mettre, par exemple, on interdit le format MP3, donc ils ne pourraient pas mettre des audios, ils ne pourront pas mettre leur musique. Les EXE, c'est très important, et aussi les fichiers batch, donc extension BAT. Comme ça, s'il y a jamais ils ont des virus, ben il va pas les laisser rentrer dans le user data. Comme ça, le serveur n'aura pas de problème. Parce que vous savez que user data est dans le serveur, c'est juste un partage. Donc si jamais la personne met un EXE dans le user data, c'est comme si qui est dans le serveur, le EXE. Donc ça peut être dangereux. Parce que si c'est un virus, ben, ça peut causer beaucoup de problèmes en fait. C'est comme si le virus est dans le serveur dans le fond. Donc on ferme certaines extensions pour empêcher ce genre de problème-là. On va revenir à on va revenir à notre quota. Donc on vient d'en démarrer et on écrit gestionnaire de ressources. Bon, on le voit. Gestionnaire de ressources du serveur de fichiers. On clique sur ça. On vient dans quota. Et à partir de maintenant, on peut créer le quota. Donc on vient ici, on fait créer un quota. Ici, vous devrez donner premièrement le chemin du dossier que vous voulez donner un quota. Donc on va mettre le user data ici. Donc OK. Créer un quota sur le chemin d'accès. Oui. Appliquer automatiquement le modèle. Non. Donc on va venir ici. On va donner une limite de 500. Limite de... Je me souviens qu'ici on pouvait changer si... Attendez. Modèle de quota. Ok. Ici c'est le modèle de quota. Nous on va changer le limite. Vous voyez ici c'est écrit limite de 500. Premièrement on va changer le nom. À la place de 100 on va le mettre à 500. Puis ici, à la place de limite de 100, on va le mettre à 500. Donc, on va créer notre propre quota personnalisé qui a une limite de 500 mégaoctets. Donc, on vient, on fait OK. Quota dérivé qui ressemble au modèle, appliquer le modèle à tout.
Voilà. Donc on le laisse comme ça, oui, voilà. Donc 500 mégaoctets. Donc on vient à notre quota, on fait clic droit, créer un quota. On donne le chemin de user data. Voilà. Puis on choisit limite de 500 mégaoctets. Voilà. Puis après on finit, on clique... Non, en fait c'est tout. On fait ça, oui, limite de 500 quotas. On coche ça, limite de 500 quotas. 500 octets. Et ok. Donc maintenant notre C user data a une limite de 500 mégaoctets. Donc si un utilisateur met un fichier de... En fait, s'il dépasse son 500 mégaoctets, ben, il ne pourra plus rien mettre. C'est comme si que son disque dur, entre guillemets, c'est pas vraiment son disque dur, c'est comme si que son partage n'avait pas plus que 500 mégaoctets de place. C'est une limite qu'on lui donne. Tu ne peux pas faire plus que ça. Donc on va faire nos tests maintenant. Moi je dis qu'on crée le profil puis après on fait le test comme ça. Ou on pourrait faire le contraire, ça me dérange pas. Bon, on va faire le test pour user data. Donc on va se connecter avec un client. C'est quoi les clients qu'on avait créés? On va se connecter avec Plammark, Plam M je veux dire, parce que son nom d'utilisateur c'est Plam M. Donc on vient ici, Plam M. On va donner le mot de passe. On se connecte. Évidemment, c'est la première fois qu'on se connecte avec PlamMam, donc il va prendre un certain temps pour personnaliser le bureau. Après ça, lorsqu'on va faire le test sur le client, on va aussi faire notre profil, puis on va revenir à notre client pour faire le test, pour voir si le profil itinérant marche. Si jamais vous ne savez pas c'est quoi le profil itinérant, c'est en fait le profil... on va dire que moi, j'ai un ordinateur X dans la compagnie. Et cet ordinateur X là, je me connecte avec PlamM, avec le compte PlamM, je me connecte puis je fais mes travaux, etc. Je mets des fichiers sur mon bureau. Et le lendemain, cet ordinateur n'est plus là. C'est pas grave, parce que comme j'ai un profil itinérant, tous les travaux que j'avais mis sur mon bureau vont revenir. Donc, mon profil, en fait, le profil utilisateur de PlamM est sur le serveur. Donc, c'est à ça que ça sert. C'est un profil itinérant qui est modifiable, puis qui est dynamique dans le fond. C'est un profil aussi dynamique. Donc, l'utilisateur peut le changer. Ça dépend de ce que l'utilisateur fait. Un profil obligatoire, c'est un profil qui est un peu par défaut. Si par exemple vous ajoutez quelque chose sur le bureau, il va s'effacer quand vous allez log out puis vous allez revenir. Si vous effacez des raccourcis ou d'autres fichiers qui sont sur le bureau ou dans un autre endroit du profil, ils vont revenir quand vous allez fermer votre session puis revenir. Donc c'est juste ça la différence. C'est une grosse différence en fait, mais voilà. Donc, on va venir sur notre ici. Bon, vous voyez d'abord notre user data. Donc, on a notre fichier user data. On peut créer dedans. Voilà. Donc, PlamM peut faire son travail. Là, vous allez vous demander comment je peux savoir si mon quota a marché. C'est simple. Vous venez ici, vous faites clic droit, propriété. Et comme vous pouvez voir, c'est écrit 499 mégaoctets. 500 dans le fond. Ce qui veut dire que notre quota marche en fait. Oh non, ça c'est... Ok, 500 mégaoctets. Ce qui veut dire que notre quota marche. Parce que si on n'avait pas mis notre quota, ça aurait donné un chiffre comme 49,6 gigaoctets. C'est-à-dire toute l'espace qui est là. Donc, ça se voit que notre quota marche parce que comme on a donné une limitation, l'utilisateur, on dirait bien qu'il a juste 500 mégaoctets. Comme capacité de son partage. Donc notre quota marche parce que l'utilisateur dans le fond il ne peut pas mettre plus que 500 mégaoctets. Donc s'il met un fichier plus que 500 mégaoctets ou s'il remplit son user data plus que 500 mégaoctets, il va lui donner une erreur comme votre user data n'a plus d'espace. Pour lui c'est comme s'il n'y a plus d'espace dans son user data. Donc, il devra enlever des fichiers ou il devra demander à son administrateur d'augmenter son quota s'il accepte.
Ce qui m'étonnerait beaucoup parce ils ont un quota par défaut pour tout le monde. Donc, ça dépend aussi du travail que la personne fait, évidemment. Si quelqu'un qui est en train de faire un design de vidéo et la vidéo, déjà la vidéo, la taille de la vidéo c'est genre 10 gigaoctets, je pense pas que 500 mégaoctets de quota va lui- il va pas aimer ça. Donc il faut s'ajuster sur notre travail. Ici, je suppose que c'est un travail ordinaire. Il travaille avec des Word puis des trucs comme ça. Donc 500 mégaoctets de quota, c'est assez. Donc ça marche. Ça marche. Notre quota marche, le user data marche. On se connecte avec lui. On revient, on va créer notre profil. Notre profil. On va créer profil. Clic droit, propriétaire, partager. Partage avancé. Uh-huh. On va donner tout le monde à modifier à tout le monde. Appliquer, ok. Bon, on vient dans sécurité. Avancer. Premièrement, on va enlever l'héritage. Deuxièmement, on va enlever l'utilisateur spécial. Spécial, donc on va l'enlever spécial. Voilà, on enlève. C'est bon. Et après, on vient ici sur utilisateur. En fait, non. On vient ici, oui, utilisateur. Puis on va lui donner le droit de. Oups. On va lui donner le droit juste de écriture. C'est tout. Donc il y a juste le droit d'écriture parce que le user data, le profil, désolé, les profils, on ne doit pas rentrer dedans. Il faut juste écrire dedans les utilisateurs. Les utilisateurs n'ont pas le droit de rentrer dans le profil. Ils ont le droit d'écrire dedans. C'est pas quelque chose qui rentre dedans. Je parle du partage du profil. Je parle pas de profil. Le profil d'un utilisateur. Je parle de ce partage. Le partage, ils font juste écrire dedans. Par exemple, moi, je me connecte avec PlamM, puis je crée un document Word sur mon bureau. Je suis juste en train de le mettre dedans là-bas. Donc, on va donner juste la permission écriture, parce qu'un profil, on va juste écrire dedans. C'est un peu mal expliqué, je trouve que dit de même, mais c'est vraiment ça. On écrit dans le profil. On va essayer. Attendez un peu. Ouais, c'est ça. Écriture. Okay. Maintenant, on vient dans notre Active Directory. On vient dans marque Plam, profil. Puis on va donner le chemin réseau. J'ai bien dit le chemin réseau. Pas le chemin local. Chemin réseau. Voilà. Backslash. Pourcentage. Username. Je vais juste copier ça pour les utilisateurs. Mais avant, je vais faire mon test. Évidemment, pour l'instant, il n'est pas créé. Lorsque Marc Plam va se connecter avec son compte, là, il y aura son profil qui est créé. Mais on va faire le test pour voir si ça marche ou non. Parce que je vous conseille de voir si ça marche. Parce que si ça ne marche pas, et vous faites ça pour tous les autres utilisateurs, et que vous le vendez, puis vous l'effacez. Donc, faites juste une, essayez avec une seule, puis après, mettez-le pour les autres. Donc, on se connecte avec Marc Plam. S'il y a une erreur, d'habitude, à droite en bas, il y a une erreur qui va être écrite comme le profil itinérant de cet utilisateur ne marche pas à cause de blablabla. Puis il va me donner comme une erreur, un avertissement plutôt de dire que le profil ne marche pas bien. On va voir. Est-ce qu'il y a une erreur? Quelque chose qui vient ici. Non. Visiblement tout marche, donc notre profil marche. On va s'assurer, on va aller sur le serveur, profil. Donc vous voyez, PlamM est créé. Donc à partir de maintenant, tout ce que PlamM va mettre sur son bureau, dans son profil, dans le fond, son profil, en fait son profil c'est vraiment tout ça. Mes documents, images, tout ce qu'il va mettre dedans. Si jamais il change d'ordinateur puis il se connecte avec son compte, ces affaires vont être là puisqu'ils sont sur le serveur. Donc ça marche, on peut faire ça pour tous les autres utilisateurs. On est bien. DL, non, employé, voilà. Profil, tada. Tada. Profil, voilà. William Smith. Évidemment, je vous ai dit, le William Smith, là, je suis vraiment pas sûr qu'est-ce qu'on doit faire avec.
parce que comme je vous l'ai dit dans l'autre vidéo, j'étais pas dans la classe quand il a donné cet exercice-là, donc je ne suis pas sûr exactement de ce que j'ai entendu. Évidemment, les autres m'ont expliqué un peu l'exercice, mais c'est pas sûr à 100%. Donc j'ai un peu inventé l'exercice, quoi. J'ai un peu modifié pour que ça fasse un peu de sens parce que les choses que j'avais un peu entendues, je sais pas. Moi, ça me faisait pas beaucoup de sens. Ça faisait de sens, mais c'est pas. Il y avait des informations qui manquaient, mettons. Donc j'ai dû le modifier un peu pour que l'exercice fasse sens. Mais c'est pas grave, l'exercice est quand même assez intéressant. Puis je suis sûr que il est très proche de l'exercice que notre prof avait probablement, ouais, qui avait donné, ouais. Ça doit être proche. Donc on vient de créer notre. Bon, on va revenir à notre petite feuille. Qu'est-ce qu'on vient de faire? On vient de créer notre profil, le profil user data. On a donné notre quota. On a créé les unités d'organisation. On a créé les utilisateurs. Là, on va créer, bon, on va commencer, on va pas aller directement créer les DL. On va commencer à dire, OK, Monsieur Clam a besoin de quoi? Il a dit qu'il a besoin d'un share, qu'on va appeler share boss. Le share boss doit être invisible. D'accord? Donc, quand on dit invisible, c'est que, premièrement, quand vous allez aller sur le serveur, sur le chemin de serveur, donc si on fait à partir du client, si vous venez puis vous faites //srv-dc-dc-01, le share boss ne va pas être visible. Donc, il faut que vous fassiez ce chemin-là au complet pour le voir. Évidemment, il y aura les permissions de modifier, et les autres, donc le boss, le GL boss qui est dans le fond notre marque Clam, aura le droit de modifier, donc il a le droit de modifier son document de partage, et les autres ont le droit de rien, donc personne ne peut rien faire dedans. Et il doit être caché. Donc on va faire ça. Je vais mettre ça sur mon deuxième écran pour mieux voir, si ça ne vous dérange pas. Je vous ai dit, je vais mettre le vidéo sur, je vais mettre le fichier dans la description du vidéo, donc vous pouvez suivre avec moi. D'accord. Je vais juste m'assurer de quelque chose, excusez-moi. Ok, parfait. Donc on continue, on va créer le share boss. On va aller sur notre serveur. Hop, bon. Pour créer le share boss, on a besoin d'un DL pour le share boss qui va prendre les permissions de modification. Donc on va mettre DL, domaine local, sécurité, ouais. On va choisir DL, excusez-moi, voilà, DL, share boss, share, oh. Bon, DL, share boss, modification. Donc mode. On va mettre mode de modification. Puis on va mettre le GL boss comme membre. Comme ça, quand on va donner la permission de modification, quand on va donner la permission de modification à ce DL là, il va aller à ce GL là, puis le GL là va aller à marque plan. Donc appliquer. Ok, c'est tout. Après, maintenant, on va aller créer notre partage. On va aller ici sur le C, puis on va créer le dossier Share Boss. Clic droit, propriété, partager, partager avancé, partage ici. Là, on va mettre un signe de dollar, comme ça va le cacher. Je vous dis, mettez le signe de dollar dans le nom du partage. Donc, on vient dans partage avancé, puis on met le signe de dollar ici. Mettez-le pas le signe de dollar ici. Ça, c'est le chemin local, ça, c'est le chemin de partage.
deux choses différentes. On vient dans autorisation, on donne l'autorisation modifiée à tout le monde. Appliquer. OK. Sécurité maintenant, avancer, on va enlever l'héritage. Oui, je vais juste m'assurer que j'ai bel et bien, ouais, parfait. Modifier, on va enlever les utilisateurs et on va ajouter DL ShareBoss, voilà, ShareBoss mode. Donc maintenant, ShareBoss mode, on va lui donner l'autorisation de modification. Voilà, c'est tout. Donc les autres utilisateurs ne peuvent pas rentrer dans son dossier. Son dossier est invisible, le partage est invisible, et c'est juste lui qui a le droit de modification sur ce partage. Donc voilà. On va faire le test, mais juste pour s'assurer que ça marche. Évidemment, pour les autres, je ne vais pas commencer à faire le test à chaque fois. Je vais faire tous les partages au complet, puis après... Non, on pourrait le faire en même temps aussi. Non, on va le faire. Comme ça, on va s'assurer que ça marche bien. Qu'on ne fait pas d'erreur. Ouais, je vous invite en fait à faire ça aussi. Je vous invite que lorsque vous créez un partage, essayez-le tout de suite pour voir si, testez-le tout de suite pour voir si ça marche ou non. Parce que si vous dites, oh, je vais tester à la dernière minute, puis vous dites, oh, ça marche pas, et que vous avez fait exactement les mêmes erreurs pour les autres partages, ben il faut que vous recommenciez carrément le travail. Alors que si vous regardez ça juste pour une seule partage, et vous ne faites pas les autres partages, vous testez à chaque fois que vous faites un partage, vous le testez, ben vous allez savoir si vous avez fait une erreur ou non. Donc maintenant, on va aller sur le serveur, SRV, DC01. Bon, ici, quand on vient ici, vous voyez, le SRV, le ShareBoss qu'on a créé, il n'est pas là. Il est invisible. Est-ce que vous le voyez? Non. Non, 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 non. Je ne sais pas ShareBoss. Donc là, on va faire le path. On va faire ShareBoss $. Là, on rentre dans le ShareBoss. Là, il peut mettre des trucs. Il peut il peut mettre ce qu'il veut. Tu vois? Il peut le mettre. Donc, c'est important de mettre le chemin de ShareBoss. Parce que si vous mettez juste le chemin du serveur, le ShareBoss, c'est comme si il n'est pas là. Il est caché en fait. C'est pour que les autres utilisateurs ne puissent pas le voir. Pour une raison X que quelqu'un a décidé. Peut-être que c'est un dossier que les autres ne doivent même pas connaître son existence. Peut-être que c'est un partage tellement secret que les autres doivent vraiment pas connaître son existence. Parce que déjà le boss a mis on lui a donné en sorte, on a donné la permission de modification juste à lui. Donc les autres, personne d'autre sauf le boss peut rentrer. Donc il n'y a personne qui peut rentrer sauf le boss dans ce partage-là. Et en plus, imaginez, il veut que ce soit, il faut qu'il soit caché. Donc c'est sûr que c'est un dossier, c'est un partage assez important parce qu'il veut qu'il soit caché, puis il veut que personne d'autre rentre à part lui. Donc ça doit être vraiment important. C'est vraiment top secret son travail. Là. Donc voilà. Donc ça marche tout le temps. On va aller tester avec un autre utilisateur pour voir s'il peut rentrer. Déjà c'est sûr qu'il ne va pas le voir puisqu'il est caché. Ça c'est caché pour tout le monde. Hein. Même le boss, pour lui c'est caché. Lui il doit faire le pack de chemin de réseau pour rentrer dedans. Bon. Employé mettons. Amiot V. Amiot V. Amiot V. Son mot de passe. Je sais pas si j'ai bien écrit. Ok, j'ai bien écrit. Donc on va tester avec lui pour voir s'il peut rentrer dans le partage de son boss. Ça va pas bien aller il va pas rentrer. Parce qu'on a enlevé vous savez pourquoi il pourra pas rentrer? Parce que si on revient à notre serveur, puis on revient à notre ShareBoss, dans les sécurités, on a enlevé l'utilisateur qui avait le droit de lecture et écriture. Donc, on a fait en sorte, comme on a effacé que tous les utilisateurs peuvent lire et écrire, lire et voir le contenu de ce document, comme on l'a effacé, et on a mis juste le DL qu'on veut, et on a donné la permission de modification, mais personne d'autre pourra rentrer. Parce que, regardez, le créateur propriétaire, bon, ça c'est l'administrateur, donc en plus c'est pas mal. Le système, il y a les autorisations. Le DL Share Mode, qui est dans le fond plein de marque, lui il a le droit de modification, donc c'est vrai. Puis l'administrateur, les administrateurs, ils ont le droit. Mais
dans nulle part ici, c'est écrit utilisateur. Donc, c'est sûr qu'il ne peut pas rentrer. Maintenant, on va voir. Donc, là, on le sait à 100% qu'il ne peut pas rentrer. Mais c'est juste qu'on va faire le test pour voir. Oh, ok. On va voir les erreurs. On va voir quel genre d'erreur il va donner à l'utilisateur qui est un peu plus malin et qui veut rentrer dans le partage de son boss. C'est pas bien, faites pas ça. Donc déjà, s'il est très malin, s'il se connaît un peu, il peut par exemple venir ici, puis il dit, s'il s'y connaît pas trop, il va dire, ah, mais le partage n'est pas là, donc il ne doit pas exister. Donc il va jamais savoir si le partage de son boss existe. S'il s'y connaît un peu, puis il dit, ah, moi je connais le chemin, attends, j'essaye. Oh, je sais que c'est un cachet. Vous n'avez pas l'autorisation d'accéder à ce partage-là. Contactez l'administrateur de ça pour demander l'accès. Donc, il ne peut pas avoir accès parce qu'il n'a pas accès. Parce qu'on ne lui a pas donné l'accès. On a enlevé tout le monde. C'est juste le DL ShareBoss Mode qui peut rentrer, qui a les permissions. Et le DL ShareBoss Mode, c'est en fait le GL Boss. Et le GL Boss, ben, les membres sont Marc. Donc, ça marche? J'espère que oui. On continue. Les horaires. Les horaires, bon, bon, je vais ramener le document ici un peu. Voilà. Les horaires. On va créer un partage horaire. Les horaires, le boss fait les horaires, donc il a le droit de modification. Mais les employés peuvent juste lire les horaires, mais ils ne peuvent pas le modifier parce qu'ils n'ont pas le droit. C'est pas à eux de modifier leurs horaires, c'est au boss de faire ça. Donc on va créer le horaire mode puis le horaire RO pour read only. On revient. On va créer un nouveau dossier horaire avec un S. Oups, non. S parce que c'est plusieurs horaires. Donc, clic droit, propriété. Ça, je pense pas qu'il faut le cacher. Il faut le cacher, ça? Non. Non, bien sûr que non, c'est des horaires. La même chose. Sécurité. On vient enlever l'héritage. Appliquer. Ok. Bon. On enlève les utilisateurs ici. On va ajouter, oups, on n'a pas créé le DL nécessaire. Donc on vient ici, clic droit, nouveau, groupe, donc on va créer DL, horaire, mode, DL, horaire, RO. Wow, je pense que j'ai pas... On enlève ça. Je vais vous dire pourquoi. Type de domaine local, ok. Parce que je l'avais pas mis en... J'avais laissé à global, je pense que c'est pour ça. Donc DL, horaire, RO. Ça me demande pas. Pour le mode, il faut mettre le GL de boss parce que c'est le boss qui fait ce travail. GL boss. C'est lui qui modifie, qui fait les horaires. Pour le read only, pour ceux qui peuvent juste voir les horaires, c'est les employés. Eux, ils peuvent pas le modifier, ils veulent juste le voir. Rien d'autre. Ils veulent voir, ok, moi je rentre dimanche, moi je viens ça, moi je viens à cette heure-là. Donc, même dans la vraie vie, hein, les employés modifient pas leurs... C'est pas eux qui font leurs horaires, c'est les boss qui font les horaires. Voilà. C'est pour ça que le boss a le droit de modification des horaires. En fait, modification, c'est-à-dire qu'il peut créer des fichiers puis mettre des horaires dedans. Et aussi, read only, ben, c'est juste qu'il peut, l'employé peut cliquer dessus, regarder ce qu'il y a dedans, mais il ne peut pas le changer, à moins qu'il le sauvegarde sur son ordinateur à lui, dans le fond, sur un autre endroit. Mais il ne peut pas le sauvegarder sur le partage horaire. C'est ça qu'il faut savoir. Mais il peut le sauvegarder dans un autre endroit. Donc DL. On va mettre la modification d'abord. Évidemment, on va lui donner le droit de modification.
Et on va aussi ajouter DL, horaire, RO. Pour le RO, on va mettre écriture, bon c'est parfait, comme ça, donc lecture, affichage du contenu du dossier et lecture exécution, et c'est tout. Parfait. Donc voilà, on va tester. Donc notre test, premièrement, on va rentrer avec PlamM. PlamM va créer un fichier, je vais écrire quelque chose dedans, puis je vais me connecter après avec un employé. L'employé, comment il s'appelle l'employé? Un employé, j'ai oublié leur nom. Vincent Amiot. On va se connecter avec lui après, puis on va voir s'il peut lire en fait le dossier, le fichier, puis après on va voir s'il peut le modifier dedans. Puis je vais vous montrer comment il peut le mettre sur son ordi, puis après le modifier. Donc voilà. Ça c'est un concept assez intéressant. On va se connecter avec Marc. Donc PlamM, son mot de passe. Évidemment, les machines virtuelles sont pas très rapides ici. J'ai genre mis 512 mégaoctets de RAM, hein, donc c'est un peu normal que c'est pas très rapide. Je m'excuse pour ça. Donc, là je suis le boss, hein, n'oubliez pas. Le boss, bon, il fait ça, il fait horaire, tiens. Bon, on va faire des horaires. Donc on va mettre la date de ça. Voilà. Bon, on est le 25, 26, mais fait. Donc, il sauvegarde, c'est fait. Donc si on rentre dedans, il la sauvegarde. Maintenant, chez Amiot V, l'utilisateur Véronique Vincent, je suis Vincent Amiot. Je vais me connecter avec Amiot V. Amiot V. Et on va voir qu'est-ce que lui il peut faire maintenant. Normalement, il doit juste pouvoir lire dedans. Il peut juste voir qu'est-ce qu'il y a dedans. Il peut pas le modifier le contenu. Il peut pas créer évidemment des trucs dans le partage. Il peut pas créer des fichiers dans le partage. Mais il peut par exemple le contenu qu'il y a dedans dans le partage. Il peut le copier puis le coller sur son bureau. Puis là, il pourra le modifier. Parce que sur son bureau, il a le droit de copier. Il a le droit de modifier. Donc on va juste vous montrer ce concept en fait assez intéressant. Ça peut vous servir aussi dans la vraie vie, pas dans la vraie vie, mais je veux dire en dehors de serveur, ça pourrait vous servir. Si jamais quelqu'un vous donne un partage, vous pouvez par exemple copier le fichier, puis vous avez juste le droit de read only. Vous pouvez copier puis coller le fichier sur votre bureau, puis travailler dessus. Donc on va aller sur le serveur à partir de l'employé. Là on est dans la peau de l'employé. On va dans l'horaire. Est-ce qu'on peut le supprimer? On peut pas le supprimer. On peut pas. Est-ce qu'on peut créer quelque chose dans le partage? Non, on peut pas. Non, on peut pas. Est-ce qu'on peut modifier le contenu de ça? Donc on peut pas le continuer. Mais on peut venir puis le mettre sur notre chemin, dans notre ordinateur. Donc je l'ai mis dans le document. Vous voyez, je l'ai mis dans le document de mon ordinateur. Donc je peux l'enregistrer dans un autre endroit si je veux. Je peux le copier si je veux ici, puis travailler dessus. Mais je peux pas le modifier dans le partage. Il faut que vous mettiez ça dans votre tête. Si je viens ici, il va pas me laisser. Il va jamais me laisser faire ça. Mais je pourrais le copier sur mon bureau. Et à partir de mon bureau, ben, je mets des trucs. Ouais, c'est tout. Donc ça marche? J'espère que oui. Bon, maintenant j'ai cliqué sur plein de choses. Ouais, voilà. Donc ça marche.
L'horreur marche, ok, c'est bien, les horreurs marchent. Maintenant, on va aller sur le logiciel. Euh, le logiciel, c'est le tech qui a ça. Le tech. Oh boy, j'ai soif. Euh, je vais arrêter la vidéo puis je vais revenir parce que j'ai vraiment soif. Donc il y aura une troisième partie, peut-être même quatrième partie, parce que l'exercice est un peu long, donc il faut prendre des pauses un peu. On se fatigue, mettons.